Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Tony Oka, le médaillé d'or olympique, a annoncé dans une série de questions sur Instagram qu'il serait de retour à l'intérieur d'un ring au mois de mars. Et c'est vrai que quand vous regardez son Instagram, il est tout le temps à l'entraînement, il est vraiment déterminé pourvu que ça dure et que ça aboutisse à quelque chose. Et c'est son premier combat pour 2025, mais avant ça, il avait combattu 3 fois en 2024. Bon, déjà, il faut savoir qu'il est sorti de 3 défaites d'affilée entre 2021, entre 2021 et 2023. Le temps que je réfléchisse, excusez-moi. Et il a perdu contre Bacolé, contre Takam et contre Riyad Mehri. Alors, contre Bacolé, Bacolé a montré où on était en termes de niveau Tony Oka. Takam l'a confirmé. Et Riyad Mehri, c'était le coup de grâce. Et je pense que Riyad Mehri, tout le monde pensait que Tony Oka le battrait. Parce qu'il a absolument tous les avantages physiques sur lui. Et même en termes d'expérience, Tony Oka, c'est quand même mieux. Mais pourtant, Riyad Mehri a réussi à l'avoir. D'ailleurs, c'est vraiment dommage parce que il est passé à côté d'une opportunité en perdant contre Riyad Mehri, qui lui, après, a pu affronter Jared Anderson, qui, après, a perdu contre Bacolé. Comme quoi. Et, enfin bref, là, depuis, il s'est relocalisé en Angleterre. Il s'entraîne avec l'équipe de Daniel Dubois. Et même en Angleterre, c'est là où il y a au moins 70% des meilleurs heavyweights. Donc, et même l'Angleterre tout court, c'est un pays de la boxe. Donc, il est mieux encadré, meilleure équipe. Il a sûrement accès à de meilleurs sparring, etc. Donc, et il est loin de la France, parce que je pense que c'est mieux quand on est à ce stade-là de popularité. Je pense que c'est mieux. La preuve, regardez Christian Billy. Et il a toutes les conditions faites pour que ça avance pour lui. D'ailleurs, là, il a fait 3 combats, comme j'ai dit, depuis 2 ou 3 combats en 2024. Bon, après, les adversaires qu'il a affrontés, c'était pas le top niveau. C'était même en dessous de ce qu'il affrontait avant Bacolé. Ouais, bien en dessous même. Mais voilà, sortant de 3 défaites consécutives, c'était nécessaire. Il avait besoin justement de se redonner confiance et même vu qu'il avait une nouvelle équipe, aussi de voir si ça marche avec l'entraîneur et avec l'équipe même tout court, avec les gens du coin. Bon là, je pense que là maintenant qu'il a gagné 3 fois, enfin 2 ou 3 fois, je ne sais plus, mais dans tous les cas, il est dans une position où maintenant, il est prêt. Là, il est prêt, bon, bien entendu, pas pour un titre, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il faut qu'il step up. Il faut qu'il step up, sachant qu'en plus, entre-temps, il a signé chez Queensberry. Queensberry, qui est une grosse boîte de production Angleterre, mais même, même à un niveau mondial aussi, parce qu'ils ont quand même Daniel Dubois, Tyson Fury, Parker, je crois qu'ils ont aussi Dillian White. Enfin bref, ils ont énormément de monde chez eux. Mais voilà, en tout cas, il est signé chez eux, mais il faut qu'il step up, parce que j'ai du mal à croire que Queensberry va accepter qu'il affronte justement les gens qui sont boxeurs à mi-temps. Parce que je suis quasiment sûr que c'est ce qu'il a affronté lors des 3 combats en 2024. Enfin, 2, 3 combats, je ne sais plus exactement combien. Mais dans tous les cas, voilà. Là, maintenant, il faut qu'il step up. Et d'ailleurs, il a signé chez Queensberry, là où il y a où il y a son rival qu'il a affronté plusieurs fois en amateur. Et apparemment, il l'a battu à chaque fois. Qui n'est autre que Joe Joyce. Je pense que là, est-ce que le combat serait une bonne chose maintenant? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que là, Joe Joyce, il a perdu 2 fois contre Zhilei Zhang, 2 fois par soit arrêt de l'arbitre, soit KO. Il a gagné un combat et il a perdu contre Chisora par la suite. Ça fait beaucoup. Je pense que là, très franchement, il est au plus bas. Et il fait partie de ces combattants qui sont devenus vieux d'un coup. Il est devenu vieux et là, maintenant, bah, c'est... Et pourtant, Joe Joyce, c'était quelqu'un que tout le monde disait, oui, c'est lui qui est top 5 heavyweight. Là, maintenant, il est, je ne sais même plus s'il est dans le top 15. Mais, voilà.
un combat entre les deux serait une bonne chose. Maintenant, est-ce que c'est à faire en 2025 tout de suite? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Pourquoi? Parce que Tony Oka ne s'est pas encore retrouvé en sous-carte d'un gros combat. Parce que oui, il a eu plusieurs combats cette année, mais c'était des combats dans des petites salles, toutes petites salles. Je ne sais même pas si c'était retransmis à la télé. Parce que toutes les images que moi j'ai vues de ces combats, ça venait d'un téléphone. J'ai vu aucune vidéo officielle d'une grosse chaîne, rien. Et en plus de ça, apparemment, Tony Oka, il lui reste un combat avec Canal+. Donc, qu'il honore son contrat, qu'il prenne un Français ou quelqu'un, enfin je sais pas. Mais voilà, qu'il termine avec Canal+, comme ça il n'en parle plus et il peut continuer sa carrière avec Queensberry. Après, en France, je ne sais pas qui sera un bon adversaire pour lui. Mais en Angleterre, je pense que Joe Joyce, ça devrait être le combat juste après. Il fait son combat pour terminer son contrat avec Canal+, et après, il devrait affronter Joe Joyce, je pense. Et une victoire contre Joe Joyce pourrait lui ouvrir des portes. Après, lesquelles, je ne sais pas. Parce que faut tout de suite maintenant, même rentrer dans le top 20, je pense même pas que ce soit possible en battant Joe Joyce. Je ne pense pas. Mais dans tous les cas, battre Joe Joyce, ce serait une bonne chose. Ça lui permettrait d'être vu aussi. Parce qu'en Angleterre, ça reste un nom. Il remplit des salles. Donc, c'est tout à son avantage, justement, de l'affronter. Et j'espère franchement que ce sera un combat qu'on verra en 2025, mais pas tout de suite maintenant. Je pense qu'il a besoin d'encore un combat, enfin, juste un combat pour honorer son contrat avec Canal+, et aussi pour step up un petit peu. Et après, il peut aller voir Monsieur Joe Joyce. Mais en tout cas, personnellement, j'apprécie qu'il n'ait pas abandonné, qu'il ait fait tous les ajustements nécessaires pour se retrouver en position pour pouvoir être dans de bonnes conditions et aussi pour éventuellement relancer sa carrière. Parce que je pense que quand il est parti avec Virgil Hunter, c'est vraiment pas une bonne idée. Virgil Hunter, à part André Ward, je sais pas s'il a... Ouais, je crois que c'est le seul champion qu'il a, André Ward. Ouais. Même si André Ward, c'est sûrement c'est un des meilleurs de sa génération, ça, il n'y a pas à dire. Mais voilà, par André Ward, je sais pas qui est-ce qu'il a eu comme champion. C'est un heavyweight, est-ce qu'il a eu des heavyweights avant Virgil Hunter? Là, maintenant, il est avec quelqu'un qui, de ce que je vois, a l'air de bosser qu'avec des heavyweights. Donc, tant mieux. Là, il est dans de bonnes conditions. Ça va marcher pour lui. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite. Comme je dis à chaque fois, je suis derrière les Français. Bon, j'arrive pas à tout suivre, hein, mais voilà, ceux qui sont en haut de l'affiche, je les supporte. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.